Hey hey, vidéo très horreur. Bon les amis, aujourd'hui, deux histoires d'horreur bien battantes, juste pour vous. Au début j'avais pensé à en faire 3, mais bon je me suis dit 3 c'est trop taf. Mais pour l'instant c'est que le début, ok? Attendez. Bon les amis, c'est parti, on va commencer avec la première histoire. Les amis, la première histoire c'est l'histoire de Joe, ou Joey, ça dépend de vous. Joey a 17 ans et il nous raconte cette histoire 4 ans après, quand il en a 21. À cette époque, Joey vit dans une petite maison avec sa mère dans la campagne. Il explique que cette situation dans laquelle il se trouve, où il vit uniquement avec sa mère, est en fait le résultat du divorce qu'il y a eu 6 ans auparavant de ses parents. Alors, il vit avec sa mère et son chien. Joey vit dans une maison classique où il y a 2 portes, la porte principale et une autre à côté qui est celle du garage. Et Joe précise que cette porte n'est quasiment jamais fermée. Joey raconte que leur maison n'est pas si grande, ils ont un étage où il y a toutes les chambres et le rez-de-chaussée c'est le salon, la salle à manger, maison classique quoi. Et il raconte aussi que son chien est un chien assez bruyant, surtout en journée, il aboie énormément et ça agace énormément et lui et les voisins. Petite précision, Joey n'a pas un chien agressif, c'est l'un de ces petits chiens tout mimi avec beaucoup de poils. Et aussi que ce chien aboie énormément en journée et pas la nuit parce que la nuit il dort avec lui dans son lit. Bref, un jour au milieu de la nuit, Joey se réveille d'un atroce cauchemar dans lequel il entendait un chien aboyer. Et c'était des aboiements assez répétitifs, ça durait et du coup il s'est réveillé. Et là il se rend compte d'un truc pas ouf, c'est qu'il ne sent plus le poids de son chien sur son lit. Du coup, pris de panique, il décide de sortir de sa chambre et de chercher son chien. Alors dès qu'il sort de la chambre, il trouve son chien en haut des escaliers, les yeux fixés sur la porte principale, en train d'aboyer et de grogner. Du coup, Joey va chercher son chien et il cherche à savoir par la même occasion qu'est-ce qui attire tant l'attention de son chien sur la porte. Et c'est à ce moment qu'il remarque l'ombre d'un homme à l'entrée de sa maison. Pris de panique, il prend son chien et il va dans la chambre de sa mère. Arrivé dans la chambre de sa mère, elle venait juste de se réveiller. Et Joey précise que sa mère souffre d'insomnie et du coup, elle est obligée de prendre des médicaments pour s'endormir. Pour ceux qui ne savent pas, les médicaments contre l'insomnie sont généralement très puissants et ça te met quasiment dans un état de coma. Du coup, c'est une chance pour Joey de voir que sa mère vient de se réveiller. Alors, par chance, il découvre que la porte de la chambre de sa mère peut se fermer à clé. Du coup, dans la panique, il ferme rapidement la porte de la chambre de sa mère. Sur le coup, sa maman ne comprend pas, mais lorsqu'elle voit la panique dans les gestes de son fils, elle devine tout de suite qu'il y a un truc pas ouf qui se passe. Immédiatement, elle prend son téléphone pour appeler les flics. Et pendant qu'elle le faisait, ils entendent des pas monter le long des escaliers en direction des chambres. Pris de peur, Joey, sa maman et son chien sont figés dans un coin de la chambre. Et soudain, ils entendent la poignée de la porte se faire secouer violemment par l'individu qui est de l'autre côté. Après un petit moment, l'individu derrière la porte se met à rire. Et à ce moment-là, la mère de Joey a eu l'ingénieuse idée de crier « J'appelle la police, sortez !» Au bout d'un moment, ils entendent l'individu descendre les escaliers tout en continuant de rire. Sur le coup, Joey et sa mère décident de ne pas bouger et d'attendre l'arrivée des policiers. Quand les policiers sont arrivés, ils n'ont trouvé malheureusement personne à la maison. À part bien sûr Joey et sa maman, et le chien. Mais au lieu de ça, ils ont trouvé sur l'une des tables au salon une lettre avec indiqué dessus « À bientôt ». Et après quelques recherches, la police a en déduit que l'individu s'était glissé dans leur maison en passant par le garage. Joey raconte qu'immédiatement après cet incident, sa mère et lui ont déménagé chez ses grands-parents, les grands-parents de Joe, et qu'après quelques mois, ils ont trouvé une nouvelle maison où ils ont pu emménager. Bien sûr, ils n'ont plus jamais entendu parler de cet individu qui rôde les maisons, mais pour Joe, ça l'a très bien marqué. Et depuis cet incident, il se rassure que chaque nuit, toutes les entrées, portes et fenêtres sont correctement fermées. Mais Joe raconte aussi que cet événement a eu des répercussions négatives, notamment sur sa santé, parce qu'à cause de ça, il souffrait également d'insomnie, parce qu'il craignait l'intrusion nouvelle de cet individu psychopathe. Mais quand il raconte cette histoire, il précise que tout va pour le mieux maintenant et que ça l'a quand même très bien marqué. Morale de l'histoire, quand vous êtes chez vous, rassurez-vous que toutes les entrées sont fermées. Mais j'espère que ce sera une leçon pour vous autres qui regardez. Et sur ce, on enchaîne sur la deuxième histoire. Passons maintenant à la deuxième histoire, c'est celle de Anna. Alors Anna est une jeune femme qui travaille dans un bar de la ville la nuit, mais elle précise aussi qu'elle habite dans un milieu rural en dehors de la ville. C'était une nuit plutôt lente, il n'y avait pas assez de clients dans le bar, alors ils ont décidé de fermer un tout petit peu plus tôt. Elle raconte que l'un des videurs du bar l'a accompagnée jusqu'à sa voiture et jusqu'à ce qu'elle prenne la route pour rentrer chez elle. Du coup, elle décide de prendre une route qu'elle a l'habitude de prendre. C'est un petit raccourci qu'elle emprunte régulièrement pour aller chez elle. Mais là, elle remarque qu'il y a une autre voiture qui l'emprunte en même temps qu'elle. Elle se dit, non mais cette route, elle est généralement pas fréquentée. Et ce qui lui fait encore plus peur, c'est que ces individus passent cette route en même temps qu'elle.
Elle raconte alors que la voiture qui la suit depuis un bout de temps se comporte assez bizarrement. Il lui lance des éclairs de phare, qu'il roule d'une manière irrégulière, qu'elle a presque failli se gratter le pare-choc de sa voiture. Du coup, elle essaye d'accélérer et de ralentir pour que ces individus la dépassent. Et décidément, cela n'a aucune importance, puisque les mecs sont toujours dans son dos. Quand ils arrivent dans un premier carrefour, la voiture de derrière signale aller à droite. Et lorsqu'elle s'avance, elle remarque que la voiture, en effet, va à droite. Mais après un moment, on revient derrière elle. Ils vont continuer la route comme ça, tranquillement, jusqu'à arriver au deuxième carrefour où elle va faire mine d'aller à gauche pour finalement aller à droite. Et bien sûr, comme elle s'attendait, la voiture la suit. Immédiatement, elle décide d'appeler les policiers. Alors, elle leur explique sa situation et elle leur fait savoir qu'elle va se garer dans une station-service pas très loin en attendant que les policiers arrivent. Sur ce, les policiers vont tout simplement dire qu'ils dépêchent des éléments, qu'elle doit conduire très lentement. Du coup, Anna se dit qu'elle va faire une feinte histoire d'identifier les mecs dans la voiture. Alors, elle va faire mine de se garer près de la station-service, ce après quoi les mecs derrière vont aussi se garer, puis elle va rapidement essayer un sprint avec sa voiture. Les individus dans la voiture l'ont regardé pendant une seconde avant de s'enfuir. 20 minutes après, la police arrive et trouve Anna dans sa voiture, les portes verrouillées, à les attendre à la station-service. Mais malheureusement, les policiers ne peuvent rien faire puisque les individus ne sont plus là. Mais selon Anna, elle se dit que les individus qui l'ont coursé tout à l'heure, c'était probablement des clients du bar. Mais elle ne comprend pas pourquoi ils ont pris tant d'efforts pour le faire et pourquoi. Bref, voici la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura bien évadé. Le leçon à tirer, c'est que quand vous roulez, faites toujours attention. Voilà, c'est mon petit message de la vidéo. Sur ce, je vous dis ciao.